1er décembre 1944, ces tirailleurs qui s'étaient battus pendant la France et qui, après être restés 4 ans dans les fronts de Stalag allemands, attendaient leur solde de captivité, leur paiement, leur pécule, leur salaire. Les officiers leur ont promis, leur ont dit « Allez à Morlaix, vous serez payés ». Ils ont cru leurs officiers, ils ont été à Morlaix. Arrivés à Morlaix, on leur a dit « Embarquez sur le bateau, le circassien, allez à Dakar, au camp de Tiaroy, et là-bas, vous serez payés ». Sur 2315 ont refusé, d'où mon personnage, Djiga Makombi. 315 ont refusé. Ceux qui ont fait confiance à leurs officiers, à leurs gradés, ont été au camp de Tiaroy. Et arrivés là-bas, toujours pas de solde. Ils ont pris à partie un général. Le général leur a promis qu'il allait revenir le lendemain et qu'ils allaient être payés. Ils ont cru leurs officiers, mais l'armée française a commandé 3 automitrailleuses et a mis des rafales de balles partout dans le camp. Il y a eu entre 300 et 400 morts. Nous dédions cette émission à Biram Senghor, qui a 82 ans, qui avait 6 ans quand ce drame s'est passé, à Tiaroy, dans une banlieue de Dakar. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Stomy Bugsy, un immense artiste, très engagé. Un combat, c'est un devoir de mémoire, c'est une bataille que nous, on doit livrer, et que peut-être même nos enfants devront livrer, et nos petits-enfants devront livrer encore. Mais je pense que un jour, il y aura justice, et qu'il y aura réparation. Je le pense sincèrement. Si nous, toi, moi, tous les gens qui regardons en ce moment cette commémoration, ce live, ne lâchent pas l'affaire et demandent justice, à un moment, la justice est obligée de plier parce que justement, elle s'appelle la justice. C'est parce que la justice s'appelle la justice qu'un jour, tôt ou tard, il faut toujours avoir confiance en la justice. Et donc, c'est une pièce où, à la fin, on est obligé de revendiquer certaines choses et de dire tout ce qui s'est passé et de montrer aux gens que cette pièce de théâtre n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. Ce que vous venez de voir, c'est vraiment passé et même peut-être même en pire. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu comptes aborder dans le domaine artistique pour pouvoir faire en sorte que le message soit beaucoup plus diffus dans la société? J'aimerais vraiment qu'un jour, on transforme cette pièce de théâtre en film. Voilà. J'aimerais... parce qu'en plus, c'est un film facile à réaliser parce que c'est un huis clos. Voilà. Il y a 3 cellules. Et j'aimerais bien réaliser ce film-là. Et j'aimerais vraiment que Omar Sy, mon ami, interprète le rôle que j'interprète sur la pièce de théâtre. Voilà. Je pense que ça serait vraiment fort. Et avec quelqu'un de la stature de Omar, le message sera encore plus fort et ira encore plus loin. Alors, je tiens à te dire que la personne qui m'a conseillé à venir voir la pièce, j'étais à Paris, et qui m'a conseillé était venue 2 ou 3 jours avant. C'est l'historienne Armelle Mabon. Oui. Qui va certainement nous rejoindre. Je suis là. Armelle Mabon, ça veut dire que je l'ai rencontrée bien avant qu'on se rencontre. C'est-à-dire que quand on était en train d'écrire la pièce de théâtre avec David, bien sûr, on faisait des recherches sur le massacre de Tiaroy sur Internet, sur des livres. Et quand tu recherches sur Tiaroy, Armelle Mabon, avec toutes les recherches qu'elle a fait, c'est une pièce centrale. Et si un jour, il y a une justice, et si on entend parler maintenant tellement de Tiaroy, on entend plus parler de Tiaroy maintenant qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ça, c'est en grande partie grâce à Armelle. Donc, dans l'écriture de cette pièce, elle nous a beaucoup aidés. Toutes ces recherches, toutes ces interviews, tous les articles nous ont vraiment beaucoup aidés pour pouvoir écrire cette pièce. Vous êtes à la fois en train de faire un travail de restitution, mais en tenant compte vraiment des éléments historiques. Armelle. Oui, je suis là. Vient de nous rejoindre. Alors, merci pour ces messages. Alors, moi, je voudrais juste rebondir, parce que c'est très fort ce que disait Stomy, c'est sur la justice.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'était la clôture de l'instruction pour une requête qu'a déposée Biram Sangor pour obtenir des dommages et intérêts parce qu'on a fait passer son père pour déserteur et parce que on a dit que son père, il était jamais rentré. Voilà, donc aujourd'hui, c'était la clôture de l'instruction. Nous verrons, on ne sait pas justement comment la justice va intervenir, mais pour l'instant, la justice, elle n'intervient pas en faveur des familles de victimes, mais je suis comme Stomy, j'ai confiance en la justice. Le problème, c'est que, comme on est devant le tribunal administratif, les magistrats ont une version, c'est encore la version du ministère des Armées, qui déforme, qui ont une narration différente. Et nous, on représente peu de choses par rapport à un ministère des Armées. Mais on sait très bien qu'il faut continuer, poursuivre. Là, on vient de faire appel aussi pour Biram Sangor, parce que les magistrats ont refusé de lui accorder les sommes spoliées. Mais je suis comme Stomy, je crois en cette justice. Mais voilà, il faut encore soulever beaucoup de sable pour qu'elle intervienne favorablement. Mais j'y crois. Et pour Biram Sangor, il faut qu'elle intervienne favorablement, y compris pour son père qui doit avoir la mention mort pour la France. Et moi, je pense que la ministre des Armées, qui n'est peut-être pas au courant de tout, parce que des technocrates du ministère font mettre des voiles pour qu'elle ait une bonne compréhension. Et je pense que si la ministre elle comprend finalement que tout ce qu'on lui a dit ou tout ce qu'elle a, ce n'est pas tout à fait la vérité, elle finira par accorder la mention mort pour la France, pour le père de Biram Sangor. Mais voilà, il y a la justice, mais aussi, je crois que l'art est très important. Moi, j'ai fait mon travail de recherche en tant qu'historienne, mais j'ai besoin de béquilles. Nous avons tous besoin de ces belles béquilles, que ce soit la justice, mais aussi l'art. Donc, le théâtre. Et moi, j'étais très émue, bien sûr, quand j'ai vu la pièce Un jour, j'irai à Détroit. J'ai été très émue aussi avec la pièce d'Alexandra Badea. Je suis très émue quand j'ai vu une chorégraphie d'étudiants de Rennes 2 qui avaient appelé leur pièce Le Retournement, parce que moi aussi, j'attendais ce retournement, le retournement de la négation du crime commis. Donc, oui, moi, je sais qu'on y arrivera. Alors, j'espère que ce ne sera pas mes enfants et petits-enfants. Moi aussi. Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé, mais je n'ai pas avancé toute seule. Maintenant, on est nombreux. Maintenant, beaucoup plus de gens ont connaissance de ce massacre. Maintenant, il ne s'appelle plus mutinerie. Même officiellement, c'est un massacre. Mais il a fallu ramer, il a fallu creuser les sillons. Et je pense que cette pièce, un jour j'irai à Détroit, j'ai vu que Rokhaya Diallo parlait de cette pièce comme quelque chose de majeur dans la reconnaissance du massacre de Tiaroy. Et je pense que oui, nous sommes dans le même gué. C'est-à-dire qu'il faut continuer dans ce sens-là, pour la vérité, pour la justice, qui interviendra forcément. Mais parce que on est poussé aussi par une forme d'éthique que n'ont pas certains technocrates du ministère, ça j'en suis sûre. Mais il faut qu'on les ramène à nous. Alors, il nous reste 2 minutes, et on va poursuivre tout à l'heure. J'ai une question à Stomy. Quand est-ce que cette pièce vient à Nantes, dans l'ancien premier port négrier de France? Quand? Non. On viendra dès qu'il y a le déconfinement total. Enfin, total. Dès qu'il y aura le déconfinement total, on va venir. On ira partout en France. Et le but, c'est de la jouer partout. En France, partout dans toute la francophonie. Partout. On ira la jouer à Tiaroy, on ira la jouer au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Congo. On ira la jouer à Détroit aussi. Il y a un très bel article de Armel sur Mediapart. J'espère que vous allez donner le lien à tous les gens qui nous regardent pour un peu les éclairer sur l'exhumation des corps. Voilà. Il y a un très très bel article qui est sorti sur Mediapart et mettez le lien. Vraiment l'article il est long, mais vous allez tout comprendre la problématique et comment on peut résoudre cette fausse énigme qui est Tiaroy. Moi j'attends le film. Oui, le film. Oui. On le fera. On va bien le faire. Le film encore
plus de portée. C'est vrai que le théâtre, c'est bien, mais c'est 200, 300 personnes. Et le film, là, on touche des millions et des millions de personnes en une fois. Ouais, ouais. Bien, merci Stomy. Et un Merci mot à de la vous. fin? Allez, un mot de la fin. Le mot de la moi ou Armel? Toi. Non, c'est Armel va revenir. Le mot de la fin. Moi, je reviens après. Oui. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir apporter ma petite contribution à cette justice. C'est important pour l'humanité et c'est surtout important pour la France. C'est très important pour la France de laver cet affront, de laver ces crimes. Parce que le sang des innocents laisse des traces. Yes. À bientôt. très bientôt. Merci. Merci. Ciao, merci. Au revoir. Merci, au revoir.